Alors, déjà, bonjour. Donc, je suis en live pour vous parler du sabbat de Beltane. Alors, un petit peu de retard par rapport à l'heure prévue. J'ai quelques soucis techniques. Je pense que vous devez le voir. Je suis du coup sur mon téléphone portable et pas sur mon ordi. Voilà. Des soucis d'ordinateur. Ça connecte pas comme je veux. C'est merveilleux. Bon, bref, toujours des solutions, hein. Chaque problème a sa solution. Donc ben voilà, j'ai trouvé ma solution. Mon portable à bout de bras, parce que bien sûr, au dernier moment, j'ai pas installé ce qu'il fallait pour tenir. On va essayer de faire, voilà, stabiliser l'image. Pour ceux et celles qui me rejoignent en live, merci d'être là. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Surtout le son, parce qu'après tout l'image, peu importe, mais surtout le son. Bonjour Sandra, voilà, faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien. Sinon, s'il y a un souci de son, je mets écouteur micro. Tout est ok Sandra? Ah, c'est cool, c'est cool. Là, c'est vraiment de l'impro, hein. Là, c'est du live à l'impro, c'est le cas de le dire. Le matériel ne veut pas fonctionner. Bon, bref, tout va bien. Chaque chose en son temps, on verra ça après. Bon, en attendant, je suis là, c'est déjà pas mal. Hein, vous êtes là aussi, alors c'est cool, parce qu'à midi et demi, je ne savais pas si j'aurais grand monde. Mais bon, je trouvais important de vous parler du coup de ce sabbat, comme je le fais depuis le début de l'année celtique, donc depuis le sabbat de Samhain, le 31 octobre au 1er novembre, où je vous parle de nos sabbats celtiques. Donc il y a 4 principaux et 4 secondaires. Je vous parle de tous. Moi je les fais tous, je les aime beaucoup. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Et là on est sur un sabbat. Voilà, il va y avoir des petits soucis de connexion. On va essayer de faire au mieux. Donc là, nous sommes avec du coup le sabbat de Beltane, donc qui est pour le 1er mai. Donc pour demain. C'est pour ça qu'il était peut-être temps que je vous en parle un petit peu. Pour ceux qui veulent le célébrer à leur façon. C'est intéressant quand même de commencer à en parler. Alors, ce sabbat, en fait, la fête de Beltane, c'est, on va dire symboliquement, c'est l'union entre la déesse mère et le dieu Ser, le dieu père, qu'on appelait avant Bel, B-E-L, ou qu'on appelle maintenant Cernunnos, le dieu père. Beltane, c'est aussi la période, on va dire, vraiment réservée, notamment chez les Celtes à l'époque, pour les rites de passage. On passe déjà du froid au chaud, on le sent bien, il fait un peu plus chaud. On passe de l'obscurité à la lumière, bien sûr. Et on passe aussi les rites de passage, de renaissance, donc de passage de l'âge de l'enfant à l'ado, de l'ado à l'adulte, de l'adulte au vieillard. Voilà, toutes ces rites de passage sont célébrés. Et principalement sur Beltane, puisque Beltane, on est là pour vraiment célébrer le changement des rythmes de vie. Et c'est vraiment une énergie de renouveau qui nous accompagne là sur ce sabbat. Alors, je vous explique à l'époque comment on faisait, parce que maintenant c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour le faire, mais à l'époque, les druides allumaient des grands feux. Donc les feux sont là pour symboliser l'éloignement du froid de l'hiver, l'éloignement des énergies négatives. Et on brûlait aussi un mannequin fait en paille qui représentait l'hiver, le mal, la souffrance et tout ça. Tout ce qui était négatif qu'on ne voulait plus, qui avait été là sur l'hiver, on le met dans ce bonhomme de paille et on le brûlait. Et on se débarrassait de tout ce qui était négatif. Ça, c'était les druides qui faisaient ça, bien évidemment, avec du bois un peu particulier, parce que sur Beltane, les druides prenaient du bois venant de 9 arbres différents, les 9 arbres sacrés chez les Celtes qui sont le sorbier, le chêne, et je réfléchis, le noisetier, le bouleau, l'aubépine, le sureau, l'if
Et il m'en manque un, le genévrier. Et heureusement que j'ai mes petites notes, hein, parce que les petits trous de mémoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était fait régulièrement. Il y avait ce grand feu le soir. Il y avait des feux aussi à l'entrée ou à la sortie des villages. Alors 2 feux qui étaient séparés de chaque côté de la route. Et en fait, le bétail passait à travers les feux. C'était pour le purifier, le nettoyer et également, on va dire, accentuer la fertilité et la prospérité. Et du coup, les hommes, le soir, brûlaient le mannequin en paille et il y avait le grand feu central où on dansait tout autour après avoir bien mangé. C'est très important chez les Celtes de bien manger. Et en même temps, à la fin, quand le feu est beaucoup moins grand, parce que c'était des grands feux, hein, comme on fait maintenant à la Saint-Jean, donc des grands feux, donc quand le feu était beaucoup moins grand, quasiment en braise, à la fin de la soirée, les amoureux se tenaient la main et passaient par-dessus le feu, ce qui donnait prospérité à leur couple. Les jeunes mariés ou les futurs mariés ou les femmes en âge de procréer passaient aussi, sautaient au-dessus du feu comme leurs compagnons. C'était symbole de prospérité, de fertilité. Voilà, plein de symboles sur cette fête. Bonjour à tout le monde. Et Beltane, dans la tradition, on dressait aussi ce qu'on appelle des arbres de mai. C'est-à-dire qu'on plantait un arbre ou plusieurs arbres sur ce 1er mai. Soit on allait les chercher dans la forêt, on replantait chez soi. C'était on replantait sur la place du village. Parce que ces arbres de mai sont symboles de fertilité. Donc en général, ce sont des jeunes arbres avec peu de branches, coupés, du coup, je vous ai dans les bois qu'on plantait sur la place du village ou chez soi. Et on les décorait à l'époque avec des bouteilles de vin, des bouteilles de cidre, des fruits, des morceaux de ruban aussi, sur lesquels on mettait une intention, un vœu particulier. Ça, c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, puis on dansait aussi pas mal, parce que voilà, la danse autour du feu encourage la fertilité de la nature, donc la fertilité des hommes, et protège également la santé et amène prospérité. Ça a vraiment une symbolique très forte, Beltane. Et au niveau des célébrations, il est clair que maintenant on fait beaucoup moins les feux, hein, sur la place du village. Alors c'est que ça a perduré avec les fameux feux de la Saint-Jean qu'on fait du coup courant mai en général. Ça se fait encore, dans le 06 ça se fait encore. En Auvergne où j'étais avant ça se faisait encore, donc je sais pas après dans d'autres régions de France ou dans les îles, parce que je vois qu'on a des gens des îles, la Nouvelle-Calédonie, coucou Christelle. Donc voilà, je sais pas si ça se fait comme ça dans d'autres régions, enfin ici ça perdure, ces feux de la Saint-Jean qui sont la façon moderne de fêter Beltane. Alors c'est vrai que chez vous, vous n'allez pas allumer un grand feu de joie, c'est interdit en plus dans la plupart des communautés. Mais vous pouvez allumer des petits feux dans des supports adaptés, dans des petites marmites, dans des petits récipients. Le mettre de chaque côté dans une pièce et passer au milieu entre les 2 feux et demander purification, nettoyage et prospérité. Ça fonctionne aussi très bien, l'intention est là et c'est le plus important. Donc Beltane, qu'est-ce qu'on fait sur cette journée? Eh bien, déjà on va se lever de bonne heure. Donc aujourd'hui pour moi c'est coucher tôt, pour demain se lever de bonne heure avec le soleil. On se lève en même temps que le soleil généralement et on va dans la forêt, dans la nature, cueillir des fleurs, cueillir des rameaux verts, cueillir des branches qui vont venir décorer la maison, décorer l'hôtel et constituer l'arbre de Beltane qu'on veut faire chez nous. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Après on va rentrer avec toute notre petite récolte et on va tisser. Alors il est vrai que ça fait partie d'une tradition, le tissage de plusieurs éléments pour en former un autre. C'est-à-dire qu'on va prendre peut-être du roseau, peut-être du bambou, des fleurs, d'autres éléments naturels, des petits morceaux de liane, de lierre. Et on va tisser tout ça pour faire des décos. Donc on tisse plusieurs éléments ensemble, on rajoute des fleurs.
Le but étant, avec plusieurs éléments de la nature, d'en faire un nouveau. On est dans le renouveau, on est dans la créativité, on est dans, on va dire, l'intuition, l'introspection. Et tout le temps où on fait ce tissage, et bien évidemment, on est dans un temps d'introspection sur nous. On rentre en contact avec notre moi intérieur et on fait un peu le point de là où on en est. Alors après, s'il y en a qui n'aiment pas tisser, vous pouvez aussi tricoter, vous pouvez coudre, vous pouvez broder. Ça, c'est en fonction. Moi, j'aime bien le tissage. Donc, je vais tisser, mais on peut aussi broder ou tricoter. Ça permet aussi l'introspection et c'est très intéressant. Puis, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants à plusieurs. Si vous connaissez le tricotage avec les enfants, ça fonctionne très bien. Donc, on tisse, on tricote. Euh, et ça fait des choses sympas. Après, on peut faire des pompons, des animaux, enfin voilà. À tester si vous ne connaissez pas le tricotin. Je bouge un petit peu parce que j'essaie d'avoir un peu de luminosité quand même. Joie et bonheur, hein, quand... Voilà. Alors après, en ce qui concerne l'arbre de mai, si vous le faites chez vous, les branches, moi c'est ce que je fais, je les plante dans un pot. Même système que sur la fête d'avant. Alors j'en fais un deuxième, bien sûr. Donc je vais avoir deux arbres pour quelques mois chez moi. Et sur cet arbre de Beltane, eh bien, on va accrocher des rubans de couleur avec un vœu ou une résolution pour chaque ruban. Donc c'est des rubans blancs ou rouges, c'est les couleurs de cette fête. Et sur avec chaque ruban, vous formulez un vœu, une intention particulière, quelque chose que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez réaliser. Voilà. Et vous en faites autant que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de limitation. Et au cours de l'année, puisqu'on va le garder pour un an, au cours de l'année, à chaque fois que vos vœux vont être réalisés, que vos objectifs, par rapport au ruban que vous avez mis, vous détachez le ruban et vous allez l'enterrer à la terre. On le redonne à la terre puisque le vœu est réalisé. Donc on remercie et on remet à la terre. Voilà. Du coup, je vous disais, donc l'hôtel, effectivement, vous pouvez décorer votre maison, nappe fleurie, des fleurs, de la verdure, tout ce qui est le renouveau, la chaleur qui arrive, mettre des bougies, donc rouges et blanches de préférence. Vous pouvez également laisser sur votre hôtel de l'herbe fraîche que vous avez, des herbes fraîches que vous avez ramassées, les faire sécher, ça fera après de l'encens. Hein, parce que l'encens, c'est pas toujours que de la résine, ça peut être aussi des herbes séchées. Donc vous pouvez récolter des herbes. Si vous êtes dans une région où il y a du thym, par exemple, sauvage, ou la garrigue, tout ça, vous récoltez, vous faites sécher, et après vous aurez des herbes pour faire vos rituels et votre encens. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des symboles et des correspondances sur cette fête, donc au niveau des couleurs, je vous disais, on est sur le rouge et blanc, on est sur des fleurs comme le lilas et le muguet, bien évidemment. Les fleurs de saison, hein, on n'a rien inventé. Et les fleurs que vous trouvez dans la forêt, dans les champs, voilà. Au niveau des arbres, on est bien sûr avec les arbres fruitiers, ils sont tous en fleurs, avec l'aubépine et le saule. En correspondance de pierre, vous êtes sur l'émeraude et le quartz rose principalement. Les planètes, on va être avec Vénus et la Lune, ce qui tombe très bien, la nouvelle Lune est dimanche, merveilleux. Donc, voilà. Et si vous voulez faire une correspondance avec la carte de tarot, c'est-à-dire mettre une carte de tarot sur votre hôtel en hommage à Beltane, et dans ces cas-là, vous allez mettre la carte d'arcane numéro 3, c'est-à-dire le grand prêtre. Voilà, ce qu'on fait sur Beltane, il n'y a rien de particulier au niveau alimentation. On est plutôt sur des gâteaux secs en farine d'avoine, des laitages et toutes sortes de recettes à base de fleurs. Alors, ça peut paraître surprenant pour certaines personnes, mais alors, on va être beaucoup dans des salades, donc laitue, carottes, qui sont là. Et on va rajouter dans ces salades composées des fleurs. Et oui, il faut savoir que la plupart des fleurs se mangent quand même, elles sont comestibles et amènent une petite
on va dire, une petite spécificité en goût. Je vous conseille d'essayer, vous allez voir, c'est très surprenant. Capucine, pensez, il y a des petits goûts un peu comme ça en arrière-plan, un peu poivrés, un peu épicés. C'est intéressant dans des salades, en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Beltane, qui est une fête vraiment de feu, d'énergie, de solaire, de renouveau. Une fête aussi d'amour, puisque c'est sur cette période du mois de mai chez les Celtes qu'on célèbre les mariages. C'est sur la fête de Beltane aussi souvent que les amoureux font leur demande officielle auprès des parents. Et entre eux aussi pour un mariage qui sera célébré l'année suivante. Donc voilà, c'est une fête très joyeuse, très solaire, très pleine d'amour et de peps. Voilà. Donc en attendant, du coup, comme je suis sur le téléphone, je le dis pour les gens qui viennent d'arriver ou que ça arrive en cours. Petit souci d'ordinateur, je suis sur le téléphone, donc je vais peut-être pas pouvoir remonter tous vos commentaires, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alexandre, c'est comme Alain Chabat. Ah, bon. Très bien, Alexandre, pour le jeu de mots, effectivement, Sabah, Chabat, ça pourrait correspondre. Quoique je crois que je ne suis pas aussi fêlée que lui. Mais bon, sait-on jamais, ça va peut-être arriver. Donc voilà, pour célébrer Sabah, il n'y a rien de compliqué, donc je regarde. J'ai vu donc passer les commentaires. Katia, domicilié montagne et campagne, c'est merveilleux, tu vas pouvoir bénéficier d'un nombre de fleurs plus que nécessaire, parce que là en ce moment c'est fleuri un peu partout. Laurence, bonjour Laurence, de la Réunion, une déesse. Alors, comme je l'ai dit, on est sur la déesse mère, c'est-à-dire euh, la déesse terre, la déesse mère, la déesse principale. On va pas être avec les divinités nordiques classiques comme Brigitte ou Lugh ou tout ça. On est vraiment sur la déesse mère, celle d'origine, celle qui nous a enfantés. Elle a pronom chez. Et au niveau de l'autre côté, on va dire du côté masculin de l'énergie, on est avec le dieu père, qui chez les Celtes est représenté par un beau cerf avec des superbes cornes, et qui s'appelle Bel, en temps ordinaire, d'où Beltane, et qu'on appelle aussi maintenant Cernunnos, le dieu père cornu. J'ai des soucis de connexion, même avec mon téléphone. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc oui, effectivement, ça tout revit en ce moment, Katia, c'est merveilleux. Alors, les rubans, bah, des rubans blancs et rouges, donc ça peut être en coton, ça peut être en satin. Si vous n'en avez pas à la maison, vous en trouvez dans des magasins style Mondial Tissu, La Foire Fouille, pour pas cher, je précise, hein, parce que dans les magasins de loisirs créatifs, vous allez payer ça une blinde et il n'y a pas nécessaire. Donc La Foire Fouille en général ou Jiffy, vous trouvez de ce genre de choses pour pas très cher. Alors, une question de Sandra concernant l'arbre. Est-ce que je le mets sur le balcon ou à l'intérieur? Y a-t-il une taille spécifique pour cette branche? Alors, il n'y a pas de taille spécifique, Sandra. Tu peux le faire aussi grand que tu veux, aussi petit que tu veux. Il n'y a vraiment pas de taille spécifique. Alors, il est vrai que les anciens déplaçaient des grands arbres, hein, parce que les villages étaient nombreux et il y avait beaucoup de rubans accrochés. Moi, je sais que personnellement, il va pas être très grand, il va être à peu près 1 mètre 20. Et on va se faire le plaisir d'accrocher les vœux et sans limitation de vœux. Donc voilà, tu le plantes, et ben effectivement tu peux le mettre. Alors ça dépend où tu habites, Sandra. Mais si tu es comme moi dans le 06, on peut le mettre sur le balcon maintenant parce que il est clair que il fait beau, il y a du soleil, il fait doux. Après, en fonction des régions où vous habitez, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ça fait aussi une décoration assez sympa. Et on a toujours visu sur nos vœux. Alors, pour les petits rubans avec les vœux, soit vous marquez directement le vœu sur le ruban, soit vous marquez un numéro sur le ruban et vous gardez dans un petit calepin ou sur un papier votre liste de vœux, vœu 1, vœu 2, vœu 3. Il faut quand même que vous sachiez à quel ruban correspond quel vœu pour pouvoir le détacher et remercier et l'enterrer quand il est réalisé. Sinon, voilà.
Oui, c'est pour faire des vœux. Alors, Katia, tu es dans le 06, donc c'est très bien, il fait beau, donc tu peux le mettre sur le balcon. Euh, En sachant que, comme tout, rien n'est obligatoire. C'est ce que j'aime aussi dans la philosophie celte, c'est qu'il y a des rituels comme ça, qui sont en place, mais franchement, il n'y a rien d'obligatoire. L'arbre, ce n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez faire de façon différente si vous voulez. La seule chose que je dirais qui est obligatoire dans la fête de Beltane, c'est le feu. Voilà, c'est une fête vraiment solaire, la fête du feu, la fête de l'amour. Et le feu va être important sur cette journée et sur cette soirée. Donc là, par contre, moi je mettrais une obligation sur le feu, mais pas d'obligation sur l'arbre. Vous faites comme vous voulez. Moi, il y a eu des années où j'avais pas spécialement l'opportunité d'aller dehors pour prendre des branches tôt le matin parce que je travaillais à l'hôpital. Et donc, je faisais mon rituel avec l'arbre de la fête d'Ostara. Je rajoutais mes rubans sur celui-ci. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Vous faites comme vous voulez. Coucou Lucie. Euh, Oui, Katia, tu peux les mettre aussi sur une plante. Si tu as une plante verte à la maison qui ressemble à un arbre, tu peux tout à fait le désigner comme l'arbre de mai en y mettant l'intention et il n'y a pas de souci. Alors, au niveau du feu, on s'affole pas, ne mettez pas le feu chez vous, hein. Attention au risque d'incendie. Prenez des contenants, petits chaudrons, euh, quelque chose un peu grand quand même pour que ça fasse. Et vous mettez vous pouvez faire avec une bougie, la représentation du feu, elle est très bien avec une grande bougie qui fait une flamme assez grande et, euh, et ça fonctionne aussi très bien. Hein, on va pas aller allumer le barbecue ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, mettez-vous quand même en sécurité, ne faites pas n'importe quoi. Hein, quand je dis feu, c'est vraiment. Hein, on n'est plus à l'époque où on peut allumer des grands feux dehors. Certains le font encore, mais pas très autorisé quand même. Voilà. Et donc tout ça, c'est à faire à partir de demain matin, sur toute la journée et la soirée du 1er mai. Voilà, vous mettez ça en place tranquillement demain. Et l'arbre et les vœux vont perdurer pendant un an. Sauf si vous avez la chance que d'ici la fin de la première année, tous vos vœux sont exaucés. Donc là, effectivement, une fois que tous les vœux sont exaucés, c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à rendre l'arbre à la nature. Voilà ce que je voulais vous dire sur Beltane. Alors là, effectivement, je suis du coup, comme je vous disais, sur mon portable, donc j'ai pas accès à tout. Par contre, par rapport à ce que je vous ai dit là, maintenant, je vous ai écrit, comme à chaque fête, un PDF sur cette fête de Beltane où tout ce que je vous ai dit est notifié. Il y a des recettes aussi d'encens. Si vous voulez faire un encens spécifique pour Beltane, je vous ai mis 2 recettes à faire, qui sont très faciles à faire. Et tout est expliqué dans le petit PDF. Donc là, dès qu'on aura fini ce petit live, je vais essayer de débloquer mon ordinateur et de vous mettre en commentaire épinglé le lien pour télécharger gratuitement ce PDF. Alors comme à chaque fois, ce lien ne sera présent que 48 heures. Et au bout des 48 heures, je l'enlève. Donc, profitez-en tant qu'il est gratuit. Vous l'aurez pour 48 heures, je l'espère assez rapidement. On va nettoyer l'ordinateur, autant physiquement avec le logiciel qu'énergétiquement, je crois qu'il en a besoin là, ce coup-ci. Voilà, en attendant, eh bien écoutez, merci. Merci de votre présence, de votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser-les moi en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé. Je réponds aussi avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt.